Tu peux presque sourire, un peu, Ouais. ce sourire niais un peu de béat, personne ça, qui ouais, est c'est toujours vrai. T'es sur toi. Genre, je regarde pas la caméra? Non. Je regarde où alors? Là, ton intérieur. La mise en œuvre de votre projet, c'est une étape exaltante, avec des délais à tenir, des problèmes à anticiper et des succès visibles. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour passer à l'action, gérer les imprévus et capitaliser sur vos erreurs. La phase de réalisation de votre projet, c'est le moment de mettre en œuvre tout ce que vous aviez prévu de faire pendant sa préparation. Voici quelques conseils pour que cette étape soit un succès. Durant la phase de préparation, vous avez dû élaborer un calendrier de projet. Si ce n'est pas déjà fait, allez vite consulter notre tuto « Comment planifier un projet ». Utilisez votre calendrier de projet pour vous souvenir des délais et pour vous assurer que toutes les activités ont bien été mises en œuvre. Et bien sûr, mettez-le à jour au fur et à mesure. Donc dans la planification, se dire on va se donner ce temps pour ça. Bien sûr qu'on peut toujours faire plus et faire plus de qualité, mais à un moment donné, il faut pouvoir mettre toutes les pièces du puzzle dans le projet et que tout soit fait pour que le projet se réalise. Pour la planification du projet, on a eu un rétro-planning qui est partagé sur tous. On a pu engager une coordinatrice de projet qui, elle, a géré le projet au quotidien. Et de manière hebdomadaire, on avait un contact par téléphone avec cette personne pour faire le point sur ce qui était fait, ce qui restait à faire. Donc on a vraiment suivi de manière très rapprochée le projet. C'est vraiment la seule manière de voir si tout à coup on a un problème, il faut réajuster et pouvoir être efficace et agile en cas de problème. Chaque personne au sein de l'équipe doit être au clair sur ses fonctions et se sentir responsable pour les tâches qu'il ou elle doit réaliser. Les décisions vont se prendre de manière collégiale. Par contre, au moment où on a défini des tâches, on n'a pas besoin à chaque fois de revenir vers l'autre pour... Enfin, on se fait confiance. Typiquement, moi, je dois m'occuper des budgets. Je leur fais un point de temps en temps en disant voilà, on en est là, mais il y a une confiance qui est posée où j'ai pas besoin de chaque fois que je vais acheter un bout de scotch, les appeler en disant c'est OK pour vous si j'achète ce scotch à 3 francs plutôt qu'à 2 ? C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit proactif. Ça suffit pas de suivre le groupe ou alors d'attendre des instructions. Si vous êtes en charge d'une mission, vous l'êtes de A à Z. Au contraire, pour les personnes qui sont dans la coordination du projet ou qui ont tendance à vouloir garder trop de contrôle dessus, il faut apprendre à déléguer. Le plus simple, en fait, c'est simplement de clarifier vraiment très clairement avec les gens dès le début que si d'aventure ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de réussir à le communiquer et de s'arranger avec les autres personnes pour trouver un moyen de prendre un relais ou de déléguer. Parce qu'il y a toujours des solutions, mais voilà, il faut être transparent et il faut savoir dire ok, là je peux pas. Vers un demi-ghosting où on repousse toujours une deadline, c'est pas une solution. Avec nous, c'est qu'à la fin, on avait beaucoup de tâches d'autres personnes et on avait nos propres tâches à nous. Et du coup, c'était difficile pour nous de gérer ça en étant étudiante aussi. Ça fait beaucoup à gérer d'un coup et je pense qu'il faut faire assez attention à... Pas pleurer. À pleurer déjà, c'est aller de temps en temps. Il faut faire attention à ne pas en prendre trop sur soi, histoire de vraiment attribuer des responsabilités à quelqu'un et d'être en confiance avec ça. Parce que si on veut tout faire, on est juste beaucoup trop tendu. Même si vous êtes dans le feu de l'action, prenez le temps de faire des réunions pour assurer le suivi de la mise en œuvre. Ce qui nous a énormément aidé, c'était vraiment avoir ce rendez-vous hebdomadaire. Il y a ce truc de, même dans les périodes où on fait plus rien, parce qu'il n'y a rien à faire, on est toujours en brainstorm, on est toujours en train de penser et ça reste actif dans nos têtes. Nous, on se donne un certain nombre d'heures de travail par semaine aussi, mais le fait de se revoir, ça maintient tout vivant en fait. Et ça nous motive et ça nous donne envie d'avancer, quoi. Vérifiez que tout le monde va bien et se sent bien au sein du projet. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas et c'est cool quand l'un est en bas, que l'autre soit en haut, comme ça il y a un équilibre qui se crée et une personne peut toujours ramener l'autre un peu dans le projet et dire non, rappelle-toi, en fait on fait ça parce que c'est trop bien en fait. Gardez un œil sur vos finances. Il ne faut pas que vos dépenses dépassent les rentrées d'argent. Pour ça, mettez à jour de manière régulière votre budget. Pensez aussi à payer vos fournisseurs ou vos prestataires au fur et à mesure pour éviter les mauvaises surprises. Vous devez vous préparer un maximum avant de passer à l'action, mais il y a un moment où il faut vous lancer. C'est en faisant que vous apprendrez et vous ferez les ajustements nécessaires sur le moment. Ce lancement, il s'est fait de manière très itérative. C'était vraiment à l'aventure, on n'avait rien. Et à part un concept et une idée qui parlaient. Les enfants, à un moment donné, la première fois qu'ils se lèvent, ils tombent, mais ils se relèvent et ils marchent, et après ils marchent de mieux en mieux. Donc avec un projet, c'est la même chose, vous allez commencer à produire quelque chose, vous allez peut-être être déçu parce qu'on va vous dire ouais, c'est pas top, mais c'est grâce à ces mini-chutes
que vous allez pouvoir progresser et aller de l'avant. Mais il faut commencer à marcher. Il ne faut pas se dire je vais rester assis parce que si je tombe, ça va faire mal. Même si tout est planifié à merveille, vous allez sûrement devoir faire face à des imprévus durant la phase de réalisation de votre projet. Pour qu'ils ne mettent pas en péril votre projet, il faut savoir les anticiper et les gérer. Si tout d'un coup le projet, j'en sais rien, le camion tombe en panne, bah on peut soit péter un plomb, hurler, pleurer, soit se dire bon qu'est-ce qu'on fait, on le répare. Et en fait, la manière dont on va gérer ça, c'est aussi ça qui va rendre le projet pérenne. L'idéal, c'est de prévoir les imprévus, c'est-à-dire d'identifier en amont ce qui pourrait constituer un risque pour le projet, et ça, vous pouvez le faire en réalisant une analyse SWOT. Quand vous listez les risques pour votre projet, classez-les en fonction de 2 critères, leur probabilité et leur impact potentiel. Ça vous aidera à savoir quel type de stratégie adopter s'il se réalise. En pratique, il existe 6 grandes stratégies pour faire face aux risques. Si vous identifiez un risque potentiel, vous pouvez essayer de l'éviter complètement. Par exemple, vous vouliez organiser un événement à l'extérieur en novembre, mais vous vous êtes rendu compte que le beau temps ne serait pas forcément au rendez-vous. Du coup, vous choisissez de le faire à l'intérieur et vous louez une salle. Une autre stratégie, c'est de réduire la probabilité du risque. Au lieu d'organiser l'événement à l'extérieur en novembre, vous le faites début septembre. Sinon, vous pouvez réduire l'impact du risque. C'est-à-dire que même si le risque devient réalité, il n'affecte pas trop la bonne mise en œuvre du projet. Par exemple, vous organisez quand même l'événement à l'extérieur en novembre, mais vous prévoyez des bâches en cas de pluie. Une autre stratégie encore, c'est de transférer le risque. Ici, vous prenez une assurance pour rembourser vos frais si l'événement doit être annulé. Vous pouvez aussi accepter le risque, mais prévoir une stratégie de repli. Par exemple, vous vous assurez que vous pouvez avoir accès à une salle en intérieur en cas de besoin. Une dernière option, c'est simplement d'accepter le risque, si vous jugez qu'il n'est pas trop grand et que les autres stratégies ne sont pas nécessaires ou disponibles. Ah bah super cette stratégie. Mais malgré tous vos efforts, sachez que les imprévus font partie intégrante de la joie de réaliser un projet. Quand il se présente à vous, restez calme, continuez de communiquer avec le reste de votre équipe et soyez prêts à réagir et vous adapter. Imprévu, je t'accueille dans la paix et la gratitude. Pour ne pas être submergé, prévoyez du temps en plus dans votre calendrier de projet pour gérer ces imprévus. Ça vous permet d'avoir une sorte de parachute de secours temporel. Se laisser parfois un petit peu de buffer ou des petits coussins de timing dans on va dire dans le planning peut permettre aussi voilà, parfois de mieux réagir à certains imprévus ou à certains soucis de dernière minute. La mise en œuvre d'un projet, c'est un processus itératif qui est rempli de succès mais aussi d'erreurs qui vous permettent de grandir et de faire avancer le projet. Je ne suis pas un chef d'entreprise, mais je me suis inventé chef d'entreprise, donc il y a plein de choses qui ne sont pas idéales. Mais bah voilà, c'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Ce que j'aime dire, c'est qu'il y a un équilibre entre faire les choses bien ou mieux, et puis les faire de toute façon. Même si on se plante, et c'est possible parce qu'on est ric-rac, on aura touché les gens, on aura fait réfléchir les gens, et puis on aura rendu un peu normal et banal de partager. Et ça, c'est déjà une grosse victoire. Essayez de comprendre pourquoi quelque chose ne s'est pas passé comme vous le pensiez. Vous pouvez ainsi vous faire une petite liste d'apprentissage qui vous servira pour votre prochain projet. Dans tous les cas, ne restez pas bloqué sur vos échecs. Vous êtes en train de mettre en œuvre un projet. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une expérience remplie d'apprentissage. C'est pas facile, mais c'est la motivation, je pense, de voir que le projet fonctionne et surtout que les gens, justement, sont très contents de venir. C'est ça qui nous motive à continuer à donner notre temps et notre énergie, et puis notre argent aussi au début. Matérium, c'est d'expérimenter, autant au niveau de nos prestations extérieures, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait nous, la plupart du temps, il n'y a pas grand monde qui l'a déjà fait. Du coup, on expérimente toujours, on est toujours dans une sorte d'innovation sociale et puis pas technologique. Et puis on est aussi dans l'expérimentation à l'interne, c'est-à-dire dans notre fonctionnement et tout ça. Et c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs moyens de fonctionner. Même si parfois c'est compliqué, c'est complexe, ça demande du temps. C'est ça qui est motivant, c'est d'expérimenter. On pense tous les deux qu'avoir des moments où on se récompense et on se dit « Ah, regarde tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment cool », je pense que c'est crucial. Pendant cette étape du projet, vous devez mettre en œuvre tout ce que vous avez prévu de faire pendant la phase de planification, garder votre calme si jamais il y a des imprévus et capitaliser sur vos erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, allez consulter les liens dans la description. À la prochaine!